Bonjour. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous une très belle aventure qui m'est arrivée. Je suis à Prague depuis maintenant 10 jours et il m'est arrivé une très belle anecdote. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'amour, je vais vous parler de vulnérabilité et je vais vous parler de magie. Alors, je suis arrivé à Prague donc il y a 10 jours et j'ai commencé par faire du couchsurfing. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le couchsurfing c'est un site web internet où vous proposez de voyager, de dormir chez des gens. Et les gens vous accueillent chez vous pour quelques jours. Et il y a un échange qui se fait entre voyageurs, entre personnes comme ça. C'est enrichissant, c'est assez sympa. Donc, j'ai fait du couchsurfing à Prague, dans une sorte d'auberge espagnole où il y avait plus d'une quinzaine de personnes chaque jour, une quinzaine de voyageurs qui étaient présents. Et je suis resté trois soirs, c'était super, j'ai fait des amis, des Polonais, un Portugais, un Brésilien, même des Français, enfin, c'était sympa. Et le dernier soir est arrivée une petite Allemande, une petite blonde aux yeux bleus, pour qui j'ai éprouvé un sentiment très fort et totalement incompréhensible. Alors moi, mon style de fille en général, c'est plutôt les latines, plutôt teint mat et, et les brunes. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, j'ai éprouvé quelque chose d'aussi fort avec elle, une très forte attraction. Et, euh, et le lendemain, donc en sortant avec le groupe de voyageurs, le groupe d'amis, j'ai profité d'un petit moment d'isolement pour être totalement honnête avec elle. J'ai déjà parlé de l'honnêteté dans la séduction, dans une de mes lettres privées. C'est jamais facile, hein, parce que on comprend pas, surtout en tant que mec, on décrypte pas très bien les comportements des nanas des fois. Et elle avait l'air un peu fermée, elle avait l'air un peu bizarre, donc je savais pas si ça pouvait marcher ou pas. C'est pas grave, je lui ai dit, voilà, écoute, je ressens quelque chose pour toi, je sais pas pourquoi, et je me sens très attiré par toi. Alors là, je pouvais pas faire plus honnête que ça. Et là, elle m'a regardé avec ses grands yeux bleus, puis elle m'a dit, moi aussi. Et elle m'a fait un bisou sur la joue. Ok. Résultat, on a passé 4 jours très intenses ensemble, parce qu'elle a dû rentrer en Allemagne il n'y a pas longtemps. On a passé vraiment 4 jours très très enrichissants à tout point de vue. Si j'avais pas eu le courage d'être totalement honnête et de lui dire ce que je ressentais, donc si j'avais pas eu cette vulnérabilité, on n'aurait pas passé ces 4 jours ensemble et j'aurais pas, comme maintenant en fait avec elle j'ai appris qu'est-ce que je pouvais offrir davantage au monde, qu'est-ce que je pouvais, j'ai mieux compris ma place dans l'univers et ouais, c'est un peu exagéré de dire ça comme ça, mais j'ai mieux compris quel était mon chemin, quelle est la valeur que je pouvais vraiment apporter à mes semblables. Et elle m'a également enrichi sur de nombreux autres domaines. Et elle aussi, maintenant, de son côté, elle sait comment avancer davantage grâce à l'échange qu'on a eu ensemble. Alors, maintenant, ça, c'était amour et vulnérabilité. Maintenant, pourquoi la magie? Parce qu'elle m'a avoué quelque chose. C'est que cette fille, il y a quelques années de cela, bon, autant vous dire qu'elle est tombée totalement amoureuse de moi, mais ça arrive pas tout le temps, quoi. Vraiment, c'était passionnel. Euh, il y a quelques années de ça, elle a écrit un poème où elle décrivait l'homme idéal pour elle, qui était attentionné, qui était mature, qui avait des qualités qui lui plaisaient. Le titre de ce poème, c'était mon prénom, c'était Damien. Alors quand elle m'a dit ça, étonnamment, je l'ai accepté vraiment sans problème. Pourquoi je l'ai accepté sans problème? Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et là, je vais commencer à parler de magie. C'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai eu une relation il y a plusieurs années de cela avec une fille qui a été une des plus enrichissantes également que j'ai pu avoir. Et d'ailleurs, les deux demoiselles dont je parle partagent pas mal de traits en commun, pas forcément physiques, mais au niveau du caractère, au niveau de leur orientation artistique, ce genre de choses. Et, euh, et cette autre fille avec qui j'ai eu une relation il y a longtemps maintenant, eh bien, quand elle était enfant, son ami imaginaire s'appelait Damien. Alors, ce genre de choses, c'est pas si rare qu'on le croit, et on peut même les multiplier dans notre existence.
Attention, hein, je dis pas que moi je suis quelqu'un de spécial ou quoi que ce soit, hein, c'est bien au contraire. Ce genre de circonstances, ce genre de situation, de phénomène, ça arrive pour tout le monde et à n'importe quel moment. Maintenant, comment les multiplier? Eh ben, on en revient encore à la même chose, on en revient à la vulnérabilité, à s'ouvrir au monde. Vous vous rendez compte, en fait, cette Allemande et moi, on s'est rencontrés à Prague, une ville où aucun de nous n'était allé auparavant. C'est-à-dire, nous avons fait l'effort de sortir de notre zone de confort et d'agir sur notre intuition pour arriver dans un endroit totalement improbable, pour rencontrer une personne totalement improbable pour qui on a éprouvé quelque chose de très fort, comme si on avait été magnétisé pour vivre cette situation-là. Euh, et c'est ça en fait la leçon que je... Enfin, la leçon, c'est un peu prétentieux, mais ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ça, c'est que si vous voulez vivre plus de magie dans votre vie, plus de mystère, plus de vitalité, c'est tout à fait possible à partir du moment où votre cœur, vous êtes prêt à le déchirer, vous êtes prêt à le sortir de votre cage, vous êtes prêt à sortir de vos frontières, vous êtes prêt à sortir de vos limites, et vous multipliez vos chances d'avoir ce genre de situation. Dernière petite chose, parce que la vidéo commence à être un petit peu longue, euh, n'ayez aucune excuse également. Là, je vais parler plus d'amour. Si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de trouver quelqu'un, si vous avez besoin d'affection et vous avez toutes les excuses du monde pour pas en avoir, vous vous trompez. Vous êtes toujours le top du top pour une personne dans ce monde, voire même pour plusieurs. Moi, j'ai plusieurs défauts physiques. Je suis pas un top canon, je suis un peu grassouillé. Pour la petite Allemande, là, j'étais le top du top pour elle. C'est incroyable. Et vice versa, c'est-à-dire que elle, pour moi, elle n'est pas du tout le top du top physiquement. Et pourtant, j'ai éprouvé quelque chose de très fort et j'ai agi sur ce sentiment et j'ai bien fait. Donc, peu importe votre excuse, peu importe l'apparence que vous pensez avoir, votre situation, quoi que ce soit, vous êtes le top du top de quelqu'un dans ce monde. Et si vous ne faites pas l'effort euh, d'être OK avec l'idée d'être rejeté, de souffrir en ouvrant votre cœur, eh ben vous rencontrez jamais ces personnes. Et vous passez à côté de beaucoup de choses à tout point de vue. Aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau spirituel. C'est un mot que j'aime pas, spirituel, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est-à-dire au niveau de la place que vous avez dans ce monde et de ce que vous pouvez vraiment offrir, enrichissant. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouvais que c'était une belle histoire, parce que je sais que n'importe qui peut multiplier ces occasions de vivre la magie et de vivre l'amour. Et je vous souhaite vraiment de trouver ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mes newsletters, ma lettre privée. Vous m'envoyez un petit mail si vous avez un commentaire, une question, quoi que ce soit. Et puis voilà, on reste en contact. Merci beaucoup, je vous embrasse tous.